Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer par la traditionnelle petite intro de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez. Vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement. Vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis vierges, donc n'hésitez pas à aller voir par exemple, et pour faire simple quand même, ici, votre ascendant ou votre signe lunaire, pour tout ce qui touche à l'attachement, à l'émotionnel, au questionnement un petit peu plus profond que vous pourriez avoir. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juin. Un petit timer vous indiquera son top départ en dessous de cette vidéo. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis vierges, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On va y aller. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin, amis vierges. Énergie acquise. Ouf là. Alors, tout est tombé. Je vais les ramasser. Le diable, l'âge de denier. Un petit peu fouillis vos énergies acquises, on va dire. Allez, c'est parti. On va quand même... Regarde, j'en ai pas perdu une en chemin. J'en profite pour me réinstaller. Et on est parti. Votre énergie acquise. Amis vierges, à l'entrée de ce mois de juin. Cavalier de bâton, 8 de denier, 6 de denier. Bon, ça a été peut-être un petit peu intense. Alors, il y a eu des à-coups. On est sur des énergies assez sincères, assez directes, assez franches. Des actions, des activités, des actions physiques qui ont pu être intenses mais brèves. C'est-à-dire on a vraiment du mal à tenir sur la longueur avec un cavalier de denier. Donc il y a une intensité, il y a des à-coups, il y a de la sincérité si vous aviez impulsé ces énergies-là aussi, peut-être en lien à des situations de la vie. Avec la 8 de denier, ça pouvait être par rapport au travail, par rapport aux événements qui s'accumulent, être toujours sur le pont un petit peu, être là quand il faut, être un petit peu fatigué. Il y a vraiment cette difficulté à aller au-delà quand même de l'énergie première ou de ce qu'on vous demande de faire. Au niveau des échanges, au niveau du soutien, vous avez peut-être dû collaborer, essayer de retrouver un équilibre, réfléchir à cet équilibre-là aussi. Toujours peut-être sur du concret, du matériel, peut-être bien sûr du financier. On peut avoir aussi, si ce n'est pas vous, ce cavalier de bâton, on peut avoir quelqu'un qui est comme ça, qui est rentré dans votre vie avec une intensité notable, on va dire, mais qui là aussi a du mal quand même à tenir sur la longueur. Vous voyez pas trop comment les choses pourraient se passer, mais pourtant ça se passe, parce qu'il y a quand même une accumulation de situations. On va aller voir. Ça peut être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, comme ça, qui a été un peu chamboule tout dans vos énergies. On va aller voir sur ce mois de juin, amis vierges. Valet d'épée. Bon, vous apprenez quelque chose. La communication peut être là, il y a une curiosité, on a besoin de savoir, on a des questions, on les pose, on a une ouverture d'esprit aussi, on a une légèreté intellectuelle, une ouverture mentale sur un sujet qui fait que potentiellement on pourrait quand même essayer d'aller vers une direction qui nous plaise au final. Il y a quand même l'énergie de la force, du contrôle,
vous essayez ou vous faites quelque chose ce mois de juin qui vous fait plaisir intellectuellement, plaisir mentalement. Il peut y avoir effectivement des communications, une manière de s'exprimer sur un sujet aussi en particulier. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de juin, mes vierges. La lune. Alors, et la maison Dieu. Ok, alors on parlait de quelque chose qui était peut-être un petit peu intense. Au final, pourquoi pas, à vrai dire, parce qu'avec la lune et la maison Dieu, il y a quand même une déconstruction qui peut être notable. Alors, nous avons sur ce mois de juin la nouvelle lune en Gémeaux, le jeudi 6. Nous avons la pleine lune en Bélier, le samedi 22. Donc, sur ces dates-là, il peut effectivement se passer des choses qui peuvent être aidantes. Il y a une clarification, je pense, à mon avis, assez notable. Un peu perturbante peut-être, mais qui peut remettre les choses avec un éclairage, en tout cas, puisqu'on a quand même la carte de Denis, la 10 de coupe et le soleil, il y a quand même cette notion d'éclairage sur une situation, peut-être au niveau de la communication. Ce qui vous aide aussi, c'est de ressentir qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, d'avoir une très bonne intuition ce mois-ci. Ne pas forcément pouvoir l'expliquer, mais enfin, quand cette intuition est là, elle fait mouche. Et ça peut être quelque chose qui peut être à reconstruire chez vous, on va dire, avec la maison Dieu. Vous allez pouvoir peut-être avoir une excellente intuition à un moment donné qui va tout changer, qui va vous donner, le ton sur la suite, qui va être quelque chose d'assez marquant quand même avec la maison Dieu. C'est presque du domaine du je ne devais pas, je sais que je ne dois pas, je sens qu'il ne faut pas que je prenne ce train, par exemple, ou cet avion. L'exemple, il est celui-ci, c'est pas forcément ce qui va vous arriver. Mais il y a ce côté intuition qui ne s'explique pas et qui pourtant déverrouille ou crée quelque chose chez vous sur la suite qui sera important. On va aller voir votre énergie basse, Amis Vierge. La 8 de bâton et la 5 de coupe. Les choses qui vont... Alors, ce cavalier de bâton, il peut quand même vous poser des problèmes parce qu'il y a quelque chose qui vous dépasse en fait. Là, on vous dit, vous avez quand même des énergies qui vous dépassent, qui ne sont pas à votre rythme. Alors, il y a une notion de lâcher prise. Ce qui est peut-être compliqué pour vous, c'est d'accepter de lâcher prise à un moment donné sur des énergies qui vont vous envoyer là où vous n'aviez pas spécialement eu l'ambition d'aller ou l'envie d'aller ou même l'idée, ne serait-ce que d'y aller. 5 de coupe, 3 d'épée, il y a quand même quelque chose qui vous dépasse au niveau d'une tristesse, d'un échec, d'une blessure, d'une réalité qui ne fonctionnera pas, qui n'a pas fonctionné. Là-dessus, vraiment, l'idée qu'on vous monte sur une vague et qu'on vous amène à un endroit que vous n'avez pas décidé, où vous n'avez pas la prise dessus, si ce n'est juste de garder l'équilibre dans cette situation, ça peut être embêtant pour vous, vous avez un petit peu du mal à vous y faire. On parle de communication, alors aussi avec le valet d'épée, c'est un questionnement central chez vous. De capter des informations, de rentrer en communication, d'engager des choses. La 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous dépasse aussi dans les communications. C'est excessivement fluide, mais ça peut être excessivement surprenant aussi. C'est pas forcément des bonnes surprises, la 8 de bâton. C'est que les choses vont vraiment vite parce que la voie est ouverte au niveau des énergies et on n'est pas forcément prêt à ce moment-là pour traverser ça non plus, donc c'est peut-être un peu délicat. On va aller voir à la fin de ce parcours, Amis Vierge, sur ce mois de juin.
5 de bâton, c'est le bazar. Là aussi sur une notion d'avancée. Ce qui vous pose problème, c'est l'action, la façon dont les choses sont actionnées, en fait, plus simplement. Cavalier de bâton, effectivement, cette énergie est intense. Très difficile de suivre ce rythme-là, quel qu'il soit. Et au final, c'est comme si vous vous retrouviez du coup dans une espèce de chaos généralisé à la fin du parcours. Donc c'est vrai que l'idée au milieu de tout ça, d'essayer de vous dire, bon, si vraiment j'ai des questions, si vraiment il y a quelque chose qui me pose problème, si vraiment je vais poser la question, parce que je pense que sinon vous aurez du mal à vous extraire de cette activité-là qui est assez intense. Au niveau de la 5 de bâton, c'est pas très grave en soi, c'est un chaos, c'est-à-dire qu'on est sorti d'une zone stable, où vous étiez stabilisé pour effectivement repartir sur des énergies plus mouvantes. Il y a peut-être plus de monde à la fin de ce parcours. Il y a une difficulté claire à s'entendre, à se comprendre. Peut-être par rapport à un déplacement qui peut être important, par rapport à un personnage qui peut imposer sa loi aussi, qui donne toutes les cartes en main, mais c'est pas forcément ce que vous aviez prévu non plus dans vos objectifs. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Vierge, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Tempérance, roi de denier. On va essayer de faire une tranquillisation par rapport à quelque chose qui a été un peu intense. Alors ce cavalier de bâton, c'est peut-être quelque chose que vous avez engagé vous comme énergie pulsionnelle et vous avez essayé quand même de calmer un petit peu l'affaire en restant le plus mesuré possible avec l'énergie du roi de denier, où vous avez pu vraiment avoir affaire à quelqu'un qui est rentré dans une intensité au niveau de ses actions, avec pas vraiment de but clair, c'est-à-dire que pour vous, du coup, le but n'est pas vraiment très défini non plus, ça a pu être un peu déstabilisant, et l'action que vous avez menée était une phase de ralentissement, de tranquillisation et d'apaisement, d'essayer de faire un petit peu plus sens, de prendre le temps de faire sens, de rassembler les moyens que vous aviez, de voir où vous en étiez. Roi de denier, on peut avoir un signe de terre, donc vous, effectivement, ou taureau, ou capricorne. Essayez de garder l'équilibre, de garder ce côté très concret, d'apaiser la situation. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de juin. Amis Vierge. As de denier, maison Dieu. Bon, alors cette opportunité qu'on a avec la lune, hein. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, qui peut être intéressant, peut-être un peu trop rapide pour vous, ou alors vraiment quelque chose, ça peut être positif, ça peut vous sembler pas forcément très positif dès le départ, cela dit. Il y a quelque chose qui se déconstruit et il y a une offre qui se présente. Alors toujours donc, on peut partir de cette lune, donc cette maison Dieu arrive, c'est donc peut-être sur cette nouvelle lune, autour de la nouvelle lune du 6 ou de la pleine lune du 22. Une offre se présente, alors ça a pris du temps, hein. Cavalier de denier, essayez de garder la maîtrise là-dessus. Mais en soi, si on vous propose quelque chose, regardez ce qu'on vous propose, posez des questions. Vous avez peut-être vous-même quelque chose à proposer qui peut être intéressant quand vous le sentirez, quand il y aura un bon feeling, parce qu'avec la lune, il y a donc cette idée de sentir les choses, tout en essayant quand même de mettre les choses un petit peu plus au clair au final. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Vierge. Le pape, le roi d'épée.
Le chariot. Bon, il y a peut-être un déplacement qui va être important et qui va devoir clarifier les choses. On a quelque part l'idée qu'on vous amène sur un chemin qui a l'air un peu tracé quand même pour vous. Il y a une compréhension, il y a une officialisation, il y a l'idée d'avoir la foi, quelque chose de très cadré, structuré. On ne va pas sortir des clous. On officialise. Il y a une offre qui peut vraiment être intéressante. Des décisions peuvent être prises par rapport à ça. Il y a une notion de confiance, d'enseignement sur cette situation-là, mais par quelqu'un qui existe. Ça peut être aussi une notion. Ça peut être de l'ordre de la morale, de valeur, de ce qui est bien, de ce qui est mal. On va aller voir émotionnellement. Il peut y avoir un boxon un petit peu sur une notion très rigide d'une façon de voir les choses, de penser les choses. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui, par exemple, dans votre travail, ne sort jamais des clous. L'idée de sortir des clous, de sortir du rang, de faire des choses un petit peu différentes, une complexification par rapport à quelque chose de très officiel. C'est pas très grave en soi non plus. On va aller voir émotionnellement, Amis Vierge, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. De coupe, as de denier. Mais oui, alors cet as de denier qu'on vous a proposé là émotionnellement, vraiment le grand questionnement de savoir si vous avez eu un problème avec quelqu'un qui était dans une intensité, dans un objectif. Je pense que c'était pas spécialement le vôtre. 4 de coupe, besoin de repos, besoin de savoir, besoin de récupérer de l'énergie, peut-être un peu de fatigue par rapport à cette proposition. Essayer de sortir quand même d'une certaine source d'angoisse. Prendre le temps, faire le point pour voir ce que vous allez pouvoir saisir ou pas. Vous avez peut-être attendu aussi beaucoup de saisir quelque chose qui n'est pas forcément arrivé comme vous l'espériez, comme vous l'entendiez. On va aller voir sur ce mois de juin, Amis Vierge. Roi de bâton, reine de coupe, qu'on avait ici aussi, roi de bâton, reine de coupe. Alors, il y a peut-être là, donc aussi quand même peut-être un signe d'eau. Alors, on a une 10 d'épée quand même, cela dit. Là, l'idée, c'était quand même que vous avez eu de la matière, mais mentalement, ça a été quand même le bout d'un processus. Au niveau d'un émotionnel, d'une sensibilité, de quelqu'un qui était très sensible. Ça peut être un signe d'eau, donc aussi cancer, scorpion, poisson. On reprend quand même, sur ces énergies du mois de juin, vous reprenez un pouvoir. Vous essayez de le reprendre un pouvoir. Vous ressentez quelque chose quand même du domaine de j'ai le pouvoir de faire quelque chose. Roi de bâton, vous êtes au maximum des énergies que vous pouviez engager. Si vous avez essayé d'engager des énergies là, en lançant des choses et puis en ayant du mal à tenir le rythme, sur ce mois de juin, là par contre, les choses sont bien établies, bien claires et du coup, effectivement, il y a cette notion peut-être de pouvoir d'attraction qui fait que c'est le moment où effectivement, on va enfin vous proposer quelque chose. Vous pouvez avoir affaire aussi à quelqu'un d'extrêmement charismatique ce mois de juin, que vous aurez envie de suivre. Parce que cette personne, de toute façon, ne peut faire que la suivre. Roi de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement solaire, charismatique, plein d'énergie, avec une assurance. Vous pouvez être comme ça un petit peu... pas hypnotisé, mais vous pouvez être charmé vraiment par cette énergie-là.
Mais vous pouvez vous-même engager ces énergies, hein, après avoir vraiment touché le fond de la piscine, en fait, au niveau d'un cheminement mental qui était complexe émotionnellement. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis vierge. La force. La maison Dieu. Bon, 3 fois la maison Dieu. Et ensuite, nous avons la 9 de coupe et l'as de denier. Je pense que c'est assez inattendu, peut-être pour vous, mais vous remettez un petit peu en place au centre de vos objectifs, de ce que vous voulez, de ce qui va vous faire plaisir. Vous essayez de garder le contrôle par rapport à ça. Et c'est déclenché par quelque chose que vous n'expliquez pas forcément. Mais quand c'est là, c'est là. Quand vous y allez, vous y allez. Il y a une cassure de rythme, en fait. Vous cassez un rythme dans votre façon de vous considérer, d'avoir envie de faire des choses, etc., etc. Vous êtes dans une notion de maîtrise. D'essayer de garder quand même le contrôle. Par rapport à un chaos, par rapport à des valeurs, par rapport à ce qui va vous sembler juste, ce que vous voulez mettre en avant. On va aller voir 3 de couple impératrice. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Amis Gémeaux, intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Quatre de coupe, 8 de bâton, le chariot. Bon, il y a un problème au niveau du rythme. Vous avez eu un problème au niveau de quelque chose, soit qui a avancé trop vite, vous avez l'impression de courir après les choses sans pouvoir vraiment les saisir, d'être en décalage peut-être par rapport à quelque chose qui était certes, il y avait une idée, l'idée est bonne, mais après pour mettre ça dans la matérialité, c'était peut-être un peu compliqué. 4 de coupe, vraiment le besoin de faire d'accueillir une notion de tranquillisation, de pause, pour savoir ce que vous vouliez. Parce que de toute façon, la vie a fait que vous ne pouviez pas saisir grand-chose non plus. Un temps de réflexion qui est important. Alors, avec la 8 de bâton et le chariot, il y a quand même l'idée d'avancer. Il y a une accélération dans les énergies. Mais que vous n'avez pas spécialement ressenti comme ça, je pense. Et pourtant, il y a eu accélération dans les énergies. On va aller voir intérieurement, spirituellement, sur ce mois de juin. De denier, la grande prêtresse. Essayez de garder l'équilibre. As de coupe, reine d'épée. Alors, as de denier dans la matérialité, 2 de denier dans votre esprit. Vous reprenez de l'équilibre. Vous êtes plus ouvert. Ça reprend cette énergie du valet d'épée. Hein. Il y a une ouverture d'esprit. Il y a quelque chose, vous savez, vous ouvrez votre esprit à quelque chose et vous vous dites, très bien, on va essayer de faire avec cette donnée-là parce qu'apparemment, ça va marcher comme ça à un moment. Ouvert, plus léger dans votre façon d'avancer, d'être, plus alerte dans l'idée de jongler avec des choses ce mois-ci. D'essayer de garder quand même un équilibre qui vous convient. Intérieurement, spirituellement, avec la grande prêtresse, il y a quelque chose qui se nourrit émotionnellement et qui monte petit à petit, justement sur vos ambitions, sur ce que vous voulez créer, mettre en place, vivre un petit peu plus. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis vierges. D'épée et 8 d'épée. La prison mentale, les fonctionnements
Il y a quelque chose qui arrive à son terme dans un état d'esprit. Il y a vraiment une cassure de rythme. Vous arrivez au bout de quelque chose qui a peut-être été un petit peu pénible. Hein. Avec une 10 d'épée, on a vraiment fait 15 000 fois le tour d'une question, dans tous les sens, dans tous les recoins. 8 d'épée, c'était quand même quelque chose d'un peu obsessionnel, ou l'impression de ne pas pouvoir aller un petit peu plus à l'extérieur de soi, de ses interdictions, de se mettre des bâtons dans les roues, de s'interdire. Oui, il y a quand même cette côté prison mentale et auto-sabotage avec la 8 d'épée. Bah là, vous êtes quand même un peu peut-être arrivé au bout de ce processus-là aussi, d'accepter de vous permettre malgré tout. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. On va aller voir. Le conseil. Un conseil à mes vierges. La force, la grande prêtresse. Alors, ça reprend quand même beaucoup cette notion avec la lune, que vous avez un très bon ressenti. Alors, ça ne s'explique pas, mais ça pourrait vraiment vous sauver la mise à un moment donné. D'avoir vraiment la bonne lecture, d'être très très à l'écoute de ce que vous ressentez, de vous faire confiance par rapport à ça. Pour certains, ça peut vraiment vous sauver la mise. Et puis peut-être effectivement de sentir d'aller à un endroit, de faire quelque chose un jour particulier, alors que ça ne devait pas se passer comme ça, etc. Mais vous sentez que vous y allez. Et finalement, c'est là que la proposition se fait. Il y a cette notion de faire confiance à quelque chose d'un peu invisible, d'une force un petit peu supérieure. Mais en fait, elle n'est pas extérieure à vous, cette force, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez juste la lecture correcte des énergies qui se passent autour de vous. Vous êtes sur la bonne fréquence. Vous pouvez être sur la bonne fréquence qui vous amènera au bon endroit, au bon moment, à avoir les bonnes intuitions, à ressentir correctement les choses. Et ça peut être très utile pour vous ce mois-ci. On va aller voir mes amis vierges. Oups là. 3 fois la maison Dieu quand même. Hein. Cassure de rythme ce mois-ci, ça c'est sûr. Nous allons voir émotionnellement un tout petit peu plus avant. Nous allons faire le général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis vierges. On va y aller. C'est parti, votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle sur ce mois de juin, amis vierges, vos amours. Sept d'épée, valet d'épée. Alors, amis vierges, si vous sentez qu'on vous trompe, posez la question parce que je pense que vous avez une très bonne intuition par rapport à ça. Cavalier de bâton, 5 de bâton, faire le point là-dessus. Si vous sentez l'entourloupe, mais que vous ne pouvez pas l'expliquer, vraiment, c'est que vous n'avez pas tort sur le sujet. Sinon, 7 d'épée, vous agissez quand même un petit peu à couvert. Il vous est conseillé de manière générale de faire les choses beaucoup plus clairement. Par rapport à ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ne pas hésiter à parler, communiquer. L'idée de base chez vous quand même, c'est que vous ou que quelqu'un avance de manière, prendre des chemins de traverse pour atteindre des objectifs. Essaye de ménager un petit peu ce qui peut l'être pour pas forcément se faire prendre non plus. On va aller voir votre énergie aidante. Amis vierges. Reine de denier, tempérance.
Alors, il y a l'idée d'essayer de prendre soin de vous, de faire au mieux, de faire le plus pragmatique possible et de rechercher la tranquillisation par rapport à une situation, de rechercher la paix. Alors, en fait, plus les choses seront claires, finalement, plus ça sera simple. Pour vous, pour la situation. Vous êtes centré émotionnellement là, et c'est aidant pour vous, sur quelque chose qui est très pratique, très concret. Et sur la volonté de prendre soin et de privilégier votre santé, votre bien-être ou la santé et le bien-être des gens qui vous sont le plus chers aussi, d'être dans un environnement qui est correct et bon pour vous et pour ceux que vous aimez. Reine de denier, ça peut être aussi une énergie très aidante dans le côté quelqu'un. Si vous n'arrivez pas spécialement à vous occuper des choses très concrètes, quelqu'un peut vraiment faire ce travail-là pour vous aussi. Et c'est aidant parce que ça vous décharge un petit peu de ces contraintes qui sont quand même dans ce cas-là très importantes, ces contraintes sur ce mois de juin à exécuter, à faire. Ça peut être aussi un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui est vraiment dans la notion du bien faire et d'être très très pratique sur le sujet. On va aller voir votre énergie basse émotionnellement. Ami vierge. Reine de bâton, les amoureux. 4 de coupe, et oui, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous le voulez? Reine de bâton, bah, c'est le pouvoir d'attraction. Avec les amoureux, il peut y avoir un lien qui peut être très très fort, très intense. On peut avoir une personne extrêmement séductrice. Ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Hein. C'est quelqu'un qui est énormément dans la séduction. Alors, ce qui rappelle ce roi de bâton aussi, vous avez peut-être affaire à quelqu'un d'extrêmement séduisant, charismatique, que ce soit un homme ou une femme. Ce lien-là est très perturbant pour vous. Il y a des choix à faire par rapport à ça, peut-être aussi d'essayer d'évaluer ce que cette relation, ce que cette personne représente. Vous avez peut-être un problème s'il y a une notion de tromperie avec une énergie, avec l'autre, hein, ou avec quelqu'un qui aime séduire, qui peut être aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et vous-même retravailler votre pouvoir de séduction personnelle, vos ambitions, ce qui vous tient à cœur, comment vous voulez mener votre barque. Et pour ça, il y a cette notion quand même d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de suivre un chemin qui n'est pas forcément très explicable, mais qui est quand même valable parce que ça fait partie de vos ressentis, de ce dont vous sentez avoir besoin, etc., etc. On va aller voir à la fin du parcours, émotionnellement, sentimentalement parlant. Ami vierge. Cavalier d'épée, 3 de bâton. Donc effectivement, il y a une accélération des événements. 3 de bâton, 4 de bâton. Il y a une officialisation qui est en cours, qui va arriver. C'est peut-être on vous presse, peut-être à parler, à communiquer, à mettre en avant. Vous vous projetez sur une suite à mettre en place pour pouvoir assumer, afficher, célébrer, parce que c'est quand même une 4 de bâton. Donc c'est quand même dans une notion de célébration au final. D'être plutôt content de ce que vous avez mis en place, si tout se passe bien. Les choses s'accélèrent en fait, ce mois de juin. C'est pas à votre rythme, ça, je pense que c'est clair. Ça sera pas à votre rythme. Ça sera pas spécialement ce que vous aviez convenu. Par contre, il y a une vraie cassure de rythme et elle est à votre avantage en fait. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Trois cartes pour nos couples, les vierges en couple pour ce mois de juin 2024.
As de denier. Le monde. Valet de bâton, 10 de coupe. Bon, mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente. On clôture un cycle pour repartir sur autre chose qui vous donne quand même bien envie, un petit peu plus d'enthousiasme. Il y a quelque chose d'assez accompli dans un circuit, dans un cycle que vous avez traversé. Et il y a cette nouvelle offre qui est là, qui arrive, quelque chose que vous proposez ou quelque chose que quelqu'un vous propose ou qui se met gentiment en place et qui est quand même très fini déjà dans l'idée. Il y a quelque chose de très... oui, même si c'est une nouvelle proposition, au fond, on sait tous très bien comment ça va se présenter. Voilà, c'est quand même, c'est pas du tout dans l'incertitude. Avec le valet de bâton, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a de l'entrain. Donc, c'est quelque chose qui a l'air plutôt positif pour vous. On va aller voir. Amis Vierge, le conseil. Amis Vierge en couple sur ces énergies. Deux de coupe. 9 de denier. Restez connectés l'un à l'autre. Il y a moyen d'obtenir quand même et d'être en quête d'une sécurité, d'une satisfaction financière. Faites-vous confiance parce que c'est vrai que vous traversez peut-être une phase qui n'est pas simple tout de suite. Vous êtes un binôme, alors il faut voir que cette relation est d'importance, il faut garder cet équilibre-là. Vous êtes à égalité hein, au niveau de vos désirs, de vos envies, de ce que vous voulez mettre en place. Vous êtes ensemble et apparemment c'est pas pour rien. Donc restez ensemble, restez bien connectés. À juste équilibre, grande égalité quand même. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre dans cette histoire-là. On va aller voir les vierges en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les vierges en amour flou pour ce mois de juin. Ah, attendez, on a des cartes retournées. La haute fortune. Le pendu. Et la force. 5 de denier, l'ermite, le diable. Il faut sortir des clous. Hein. 4 de denier. Alors, on va vous représenter quelque chose. Ce mois-ci, par rapport à une notion de blocage, alors vous serez peut-être bloqué, c'est quelque chose qui revient de manière très répétitive. Alors, briser ce cycle infernal ou pas, telle est la question. Pour ce faire, il faudrait essayer de voir les choses différemment. Lecture correcte de vos ressentis, regardez la maîtrise de vous-même. Ne pas... Ça, c'est intéressant, l'énergie de la force. On a quand même quelque chose qui revient aussi dans des énergies, si vous êtes un peu complexe, dans une relation complexe, sur l'idée de vouloir garder une maîtrise. Bon, et de se forcer à vouloir la garder quelque part, ce qui est très auto-bloquant comme énergie. Parce que là, on a quelqu'un qui est totalement bloqué et on a quelqu'un qui garde la maîtrise. En soi, effectivement, dans ce cas-là, les choses ne peuvent pas forcément évoluer. La haute fortune vous explique que vous allez revivre et retraverser ces énergies. C'était peut-être pas le cas avant. Les choses étaient un tout petit peu plus louvoyantes. Là, il y a cette demande d'éclaircissement. Si on vous bloque, c'est forcément pour de bonnes raisons. Quoi qu'il arrive, c'est parce qu'il faut voir les choses différemment, sous un autre angle, avec un autre point de vue.
Il y a quelque chose qui devait se représenter, qui est bloqué. Vous prenez votre mal en patience. C'est un peu compliqué aussi. 5 de denier, il y a quand même cette notion de ne pas avoir de chance, les moyens de vous retrouver un peu isolé dans une situation. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez, qui est répétitif. Et qui parle peut-être d'un besoin de garder le contrôle et la maîtrise. Ce qui est compliqué pour vous, c'est de lâcher la rampe en fait. Et de laisser, de surfer sur la vague. Ce qui est peut-être un peu compliqué. On va aller voir le conseil, amis vierges. Sur ces énergies, un conseil. Oups là. Vierge, en amour flou, vous êtes bloqué ce mois-ci. Et bah, réfléchissez-y parce que c'est un fonctionnement presque. Le diable, vous vous en plaignez, mais quelque part, est-ce que ça ne serait pas quelque chose qui vous sécurise aussi? 8 d'épée, il y a une prison mentale, il y a une notion d'auto-sabotage, il y a l'idée de s'interdire, de penser, d'ouvrir son esprit, d'aller vers une 3 de coupe hein, et de sortir des prises de tête, c'est-à-dire d'aller vers la joie. Réfléchissez-y, parce que vraiment vous avez cette notion d'être bloqué. Alors, il y a peut-être un intérêt à l'être, en fait. Mais vous voyez, pesez le pour et le contre. Si il y a un intérêt, ne vous en plaignez pas plus que ça. Et s'il n'y a vraiment pas d'intérêt à cette situation, vous avez la capacité d'ouvrir votre esprit un petit peu plus et de trouver des solutions qui ne sont pas forcément initialement celles que vous auriez choisies. C'est-à-dire que là, il faut vraiment ouvrir son esprit à quelque chose que vous ne pensiez pas envisageable. On va aller voir. Mais sinon, restez comme ça, parce qu'avec le diable, c'est un fonctionnement qui peut être positif, mais il faut juste en avoir conscience pour accepter la situation au mieux, finalement. Puisque vous acceptez de la générer aussi. On va aller voir, amis vierges, les célibataires. Vous avez une longueur d'avance, vous, les vierges célibataires. Bon, besoin de libération, quand on y va, faut y aller, on éclaircit, on communique, on est beaucoup plus intense, beaucoup plus clair, beaucoup plus direct. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui l'est aussi et qui vous met dans de bonnes énergies par rapport à ça. Il y a de la sincérité, il n'y a pas forcément un côté très perfection, très fini, mais c'est pas très grave, c'est pas forcément dans vos énergies plus que ça de toute façon. De l'entrain, oser des choses, avoir envie de mettre des choses en place, aller jusqu'au bout, c'est pas forcément ça l'important. On va aller voir le conseil, amis vierges célibataire. Le papa, la 10 de bâton. Alors, ce qui se fait pas, un grand questionnement par rapport à... Alors, avec la 10 de bâton et le cavalier de denier, vous avez quand même, je pense, précédemment porté beaucoup de charges sur vos épaules et surtout un poids sur ce qui se fait et ce qui se fait pas, justement. Là, il y a une cassure de rythme et vous réévaluez ce qui se fait chez vous et ce qui se fait pas chez vous. On repart de soi et on voit qu'est-ce qui vous semble le mieux, le plus juste par rapport à vous. À partir du moment où vous êtes clair avec ça, il n'y a pas de souci. Il y a eu peut-être un moment où vous avez beaucoup porté sur vous des choses qui ne vous appartenaient pas, que ce soit une morale, des traditions, des obligations. Là, il y a l'idée de clarifier vraiment, d'être au plus juste de ce qui vous semble le plus juste et de l'afficher, de l'assumer.
franchement de pas en avoir honte. Il y a vraiment ce besoin d'afficher et d'assumer quelque chose aussi. On va aller voir le dernier message pour vous, amis vierges, ce mois-ci, ce mois de juin. Vous êtes Manakel. Sur le pavé mosaïque, je marche entre les ombres et lumières, sur la juste voie entre le bien et le mal. Dans ce discernement intelligent, je dépasse mes inquiétudes et mes peurs rigides pour ce que j'aime. Je transmets par cette voie la juste affection sans jugement ni possessivité. De nature ardente et lumineuse comme le soleil naissant, je me sens co-responsable de la structuration du damier lumineux et sombre de la vie pour transmuter le mal en bien, tel un berger céleste. Je suis la lumière de bien et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juin, mes amis vierges, et je vous dis au mois prochain.